Coucou tout le monde, vidéo un petit peu à l'ancienne aujourd'hui, un petit peu spontanée. En fait j'étais en train de créer j'ai filmé un réel pour Instagram sur une plante en particulier dont je voulais vous parler. Et j'ai commencé à écrire la description en dessous et je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à dire que ça ne rentrait pas. Du coup je me suis dit, je pense que c'est une très bonne occasion de faire une petite vidéo, ça sera pas très long, mais avec quelques rappels selon moi essentiels en termes de jardinage. Alors ce réel je pense que je le posterai sur Instagram dans la semaine parce que ça m'a pris du temps quand même et l'algorithme aime bien les vidéos et je suis assez nulle pour faire des vidéos Instagram dans le sens où j'en fais mais pour moi Instagram c'est vraiment la photo mais c'est parce que j'aime la photo. Cette plante c'est mon monstre d'Aeonium. Alors je dis mon monstre parce que il est devenu énorme cet hiver et vous le savez ça fait 3-4 ans sur la chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram depuis plusieurs années, une demi-douzaine d'années, où je vous dis que je suis nulle en succulentes, que vraiment c'est des plantes qui ne m'aiment pas, pour lesquelles j'ai tout essayé. C'est comme ça quand je me suis vraiment mis à fond au jardinage, j'ai beaucoup lu pour essayer de connaître le nom de mes plantes, de connaître leur origine, pour savoir comment un peu les rendre heureuses, parce que les plantes viennent de forêt tropicale et chez moi ce n'est pas la forêt tropicale, donc comment faire pour pallier, etc. Quelles sont les plantes qui vont se plaire chez moi, suivant mon intérieur, mes habitudes aussi, c'est-à-dire que moi j'aime vivre chez moi avec mes plantes et pas vivre chez mes plantes. Alors vraiment c'est personnel à chacun, c'est-à-dire que j'ai envie que mes plantes se plaisent chez moi, mais à la fois que ça soit pas trop contraignant parce que j'ai une vie en dehors. J'aime des plantes aussi petit budget, c'est-à-dire qui se multiplient facilement pour en avoir davantage ou en échanger, etc. Alors encore plus depuis que je suis aux États-Unis. Cette plante, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais eue dans un vide-grenier je crois. Non, oui, un vide-grenier ou un estate sale, c'est-à-dire là où les gens vendent tout chez eux parce qu'ils sont en train de vendre la maison et qu'il y a trop de choses et que avant de faire venir par exemple l'équivalent Emmaüs chez vous, et ben ils essayent de vendre un maximum. Et elle était vraiment... Alors elle avait déjà son tronc là, je crois que c'est Aeonium arboré, je sais plus, enfin un petit arbre quoi. Elle avait déjà un début de tronc mais elle a pas été comme ça. Et alors en plus, ce que je ne vous montre pas, c'est tous les bébés que j'ai bouturés. Ça, je vous montre dans un prochain vlog qui était au pied. Enfin, j'ai enlevé plein de têtes pour en faire d'autres. Donc en plus elle était hyper bien fournie aussi au pied. Et elle a super bien grandi depuis. Et je voulais vous en parler parce qu'effectivement je ne fais que de vous dire sur cette chaîne que je suis nulle en succulente. Que malgré tous les conseils que j'ai pu prendre. J'avais même fait une vidéo il y a quelques années, je crois que c'était en plein pendant le confinement, où je vous montrais mes succulentes et je vous disais c'est une catastrophe, voilà, sachez que voilà, je suis nulle en succulente. Si vous me dites oh moi j'ai même tué une succulente ou un cactus, ce qui est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais on met souvent les deux dans le même panier, bah moi je vous répondais en fait dans cette vidéo que moi aussi. Et à la suite de cette vidéo, je me souviens bien, j'avais eu des conseils d'abonnés qui sont super doués en succulentes, que j'avais appliqué et genre le lendemain elle était morte. Genre par exemple il y en avait une qui avait clairement soif de succulentes et j'étais d'accord. Et une abonnée me dit là elle aura vraiment besoin d'un petit bain, même par les pieds, etc. pour lui. Et ben je l'avais fait, le lendemain elle était décédée quoi. Donc j'étais persuadée d'être nulle en succulente. Je le suis toujours, mais en fait le gros changement cette année c'est le climat. Cette plante est à l'extérieur depuis que je l'ai trouvée en vide-grenier. Je l'avais mis en extérieur en me disant les succulentes c'est pas trop mon kiff, à l'intérieur elles vont mourir c'est sûr, voyons voir ce que ça donne dehors. Et en plus voilà c'est pas mes plantes préférées. Bah c'est en train de changer, la roue est en train de tourner pour ces petites dames. En fait j'ai fait tout ce qu'on me dit de ne pas faire, c'est-à-dire que le pot est troué quand même. Il y a un petit peu de drainage. J'ai mis du terreau universel. J'en ai déjà parlé, quand on est arrivé ici, pour des raisons de budget aussi, je n'ai pas multiplié les différents types de terreau, puisque vraiment, un hobby ici en Californie, c'est très cher, y compris le jardinage. Du coup, voilà, je me suis pas pris de la tête. Je me suis dit aussi que en été, quand il fait extrêmement chaud sur cette terrasse, qui a quand même le soleil tout l'après-midi, le fait que le terreau soit pas trop drainant, ça pourrait peut-être les aider, en tout cas pallier à mes oublis d'arrosage. C'est ce que j'ai fait aussi sur mon triptyque. J'ai toutes mes petites succulentes qui ont grandi de folie cet hiver, alors que voilà, elles sont dans un substrat vraiment au départ qu'on pourrait juger de ne pas adapter. Donc j'ai pas rajouté de drainage. Je ne l'ai pas abrité. C'est-à-dire qu'en hiver, souvent, on conseille d'arrêter un peu l'arrosage pour les succulentes, c'est normal. Mais en fait, là, elle est complètement exposée, elle a eu la flotte, enfin... Alors après, il a pas plu cet automne. Il pleut pas beaucoup en Californie en automne, et pas trop au printemps, mais en hiver, il a beaucoup plu, et elle a pas été abritée, et elle a eu sacrément un bon torrent dans son terreau à chaque pluie, parfois plusieurs jours durant, donc il n'y a pas eu un temps où le terreau a vraiment eu le temps de sécher, et ensuite ça reprenait. Et bah pourtant elle se plaît de folie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous la montre, cette plante, et en fait vous redire une chose toute bête. Si malgré tous les efforts d'entretien que vous faites, tout ce que vous lisez, une plante ne fonctionne pas chez vous, en fait le problème ne vient pas de vous. S'il vous plaît, et ça j'oublie depuis des années, le mythe de la main verte, etc.
non, en fait, des fois on fait tout ce qu'il faut, ça ne fonctionne pas, on n'a pas le bon climat en fait, tout simplement, les bonnes conditions chez nous, tout simplement. C'est une plante qui a adoré l'hiver californien, c'est-à-dire vraiment très peu de gelée, ou alors des épisodes très légers, c'est pas une plante rustique, beaucoup d'arrosage du coup, mais alors au gré de la météo, hein, pas du tout main humaine, pas du tout. De l'eau de pluie forcément du coup, hein, par l'arrosage. Et vraiment un hiver où il fait toujours soleil à un moment donné dans la journée ici en Californie. Même quand ça se lève le matin, que c'est gris, qu'il pleut pendant des heures, il y a toujours une petite heure à un moment donné où il va faire un soleil avec assez peu de vent. Et du coup, comme il fait 13-15 degrés, bon, elle a chaud quoi. Donc sûrement que le terreau a quand même, ou au moins en surface, pu sécher un petit peu entre les radés qu'elle s'est pris cet hiver. Et voilà, rien d'autre. Je voulais quand même faire cette vidéo juste pour vous redire que quand on voit voilà des succulentes magnifiques sur d'autres comptes, etc., peut-être que ces personnes ont le climat ou les conditions idéales chez eux, qu'elles ont réussi à reconstruire le climat idéal chez eux, et c'est très bien, et franchement c'est génial. Il faut des passionnés à fond, et il faut d'autres un peu modérés comme moi. Dans la vie, il faut de tout pour faire un monde, donc je trouve ça génial. Je dirais jamais à quelqu'un, oh là là, t'as acheté ci, ça pour tes plantes, c'est nul. Non, non, si ça te fait plaisir, si ça te fait kiffer, faut y aller. Enfin, c'est génial d'avoir des passions comme ça dans la vie. Enfin, si on avait plus de gens passionnés, il y aurait moins d'horreur dans le monde. Bref, c'est simplement mon avis, mais je me suis dit que ça valait le coup, et c'est exactement ce que j'étais en train de décrire en description sous mon réel, sous le post que je voulais poster du coup sur Instagram. C'était que vraiment, il y a un moment donné, cette plante, j'aurais dû l'appeler la plante, je vais la renommer, on va arrêter de l'appeler Ionium, la plante du zéro mérite. En fait, je n'ai aucun mérite, mais par contre, elle me fait ouvrir les yeux sur le fait que, ok, si vous êtes dans le sud de la France, que vous avez une véranda, vos succulentes sont peut-être heureuses, et tant mieux, et je suis sûre que vous en occupez très bien. Mais si vos succulentes sont malheureuses et que vous n'avez pas toutes ces conditions-là, eh ben c'est peut-être pas complètement de votre faute. Simplement, voilà, les conditions ne sont pas réunies. Donc je voulais la montrer. Et bien parce que déjà elle est magnifique et que j'en suis très contente, mais par contre je n'en suis pas fière parce que je n'ai aucune fierté, enfin j'ai aucun mérite, vraiment c'est juste le climat. Puis bon, elle est tellement belle que ça valait le coup, elle est très vidéogénique. Juste je me suis dit ça vaudrait le coup d'en parler, de redire des choses que je dis déjà dans mes 2 livres et aussi dans le 3e qui arrive. Voilà, tout ce qui est mythe de la main verte, etc., c'est bien sympa, mais enfin non, ça n'existe pas. Je viens d'une famille d'urbains. On a quelquefois eu des jardins, donc au gré de nos déménagements. Mieux que je me souviens qu'on ait fait pousser, c'est des haricots. Enfin vraiment, je me souviens de ramasser des haricots, c'est tout. Enfin vraiment, je ne suis pas une famille de jardiniers de génération en génération. On peut y arriver avec certaines plantes, peut-être pas avec toutes, parce que bah voilà, on peut y arriver quand on a les conditions qui sont réunies. On peut essayer de tout faire pour réunir ces conditions. On peut aussi lâcher l'affaire, comme ça a été le cas moi avec les succulentes. Là, j'ai uniquement repris vraiment, je l'ai pas, enfin, cette plante, si je l'aurais pas achetée par exemple dans un magasin, dans une jardinerie spécialisée ou autre, je l'ai achetée, ou je me demande si on me l'a pas donné. Parce que j'ai ma belle-mère qui était à Santa Barbara, ils ont des amis à Santa Barbara, donc plus dans le sud de la Californie. Alors pas Los Angeles non plus, donc c'est pas hyper sec, il y a quand même de l'humidité, c'est face à l'océan, mais un climat quand même, un hiver très doux. Et on a plein à son jardin, ça pousse comme du chien-dent, quoi. Enfin, ça se multiplie comme des petits pains. Et elle avait pris, je crois, quelques boutures et elle m'en avait donné une. Je me souviens plus exactement, puis alors j'ai le cerveau... Mais il y a tellement de plantes que j'ai récupérées comme ça pour l'extérieur, soit gratuitement, soit à bas prix, que je me souviens plus. Mais clairement, j'aurais pas acheté cette plante neuve, entre guillemets, au prix neuf, parce que j'avais un peu laissé tomber avec les succulentes, en fait. Mais en voyant que ça fonctionne bien, alors il y a aussi l'idée que... Donc ça fait 11 ans que je connais mon mari, ça va faire 10 ans du coup que je connais la Californie, que on voyage chez mes beaux-parents, que je jardine du coup dans le jardin de mes beaux-parents depuis quelques temps, et du coup j'avais commencé à voir qu'effectivement sous ce climat ici les succulentes se plaisaient, donc j'étais contente de les acheter voilà, dans ce vide-grenier en me disant que ça allait sûrement fonctionner, mais c'est pas un truc que je poursuis quoi, vraiment la culture de la succulente c'est pas un truc que je poursuis. Je les ai mis sur mon triptyque en me disant que elles avaient des racines assez fines, donc elles auraient peut-être pas forcément besoin d'un grand contenant, et mon mari l'a construit de façon à ce que, en fait il n'y a pas énormément de place pour le terreau et les racines, donc je me suis dit ça va se plaire. En plus si je les oublie un petit peu l'été ça sera pas trop grave, mais voilà, sans prise de tête. J'ai même reçu, et je l'ai retrouvé récemment et je m'en suis voulu de
pas avoir répondu plus tôt à cette abonnée. J'avais reçu un DM me disant Marion, le substrat est pas du tout adapté. Et je lui ai répondu du coup récemment en lui envoyant une vidéo des succulentes qui se plaisaient bien pour lui montrer qu'en fait je pense que vraiment, même si je fais mal les choses ici, le climat va m'aider, il va rattraper quoi. Et à l'époque, fin de l'été, je me souviens d'avoir dit fin de l'été, début de l'automne, je vais pas avoir assez de force, de temps et de motivation pour arroser constamment mes plantes. Je pense notamment à la fin de ma grossesse. Et j'avais dit je vais pas mettre un substrat hyper drainant parce que je vais les oublier en fait. Donc si elles sèchent hyper vite, il va falloir que ça compense un petit peu quoi. Et effectivement, ça fonctionne. Pour le moment. Donc voilà, une vidéo un petit peu blabla, mais je pensais que c'était important de le rappeler. Des vidéos plantes dédiées à l'entretien des succulentes, vous en trouvez plein sur YouTube. Vraiment, voilà, on dit souvent à l'intérieur, arrêtez les arrosages l'hiver ou vraiment les espacer. En été, voilà, s'il y a du plein soleil ou même de la mi-ombre, donner des bonnes douches ou faire prendre un bain, ça peut être intéressant aussi par les racines. Un substrat bien drainant, enfin tout ça, pas de souci, mais voilà, c'est des conseils que vous retrouverez facilement, mais je voulais juste vous redire que si vous appliquez tous ces conseils, que vous faites l'effort à chaque fois et que ça ne fonctionne pas, il y a une part qui ne dépend pas de vous en fait. Et ça fait pas de vous un jardinier nul qui rate tout et qui devrait tout arrêter. Non, il y a plein d'autres plantes qui se plairont chez vous, suivant votre climat, suivant vous êtes au nord de la France ou vers... je sais pas, par exemple, les Bretons, il y a plein de plantes qui se plaisent trop bien en Bretagne, je pense aux hortensias, etc., qui ici sont malheureuses, vraiment sont malheureuses. Plus on se rapproche de la baie de San Francisco, plus elles sont heureuses, qu'il y a une vraie humidité, etc., mais qui ici sont malheureuses. Et à l'inverse, vous allez avoir des magnifiques bougainvilliers dans le sud de la France, et à San Francisco aussi, parce que c'est le printemps toute l'année, et que ça leur convient parfaitement, et qu'il y a suffisamment d'arrosage pour que, si on les oublie, la nature va nous aider, et qui se plairont peut-être très peu dans le nord de la France le reste de l'année, quoi. Ou dans des coins, je sais pas, je pense à Aurillac par exemple, c'est pas le nord de la France, mais c'est là où il fait toujours super froid sur la carte météorologique. Voilà. Petite piqûre de rappel, j'espère que cette vidéo vous aura soit remotivé à tenter d'autres trucs, soit conforté dans le fait que voilà, il y a des trucs, c'est pas de votre faute, faut lâcher un petit peu, peut-être concentrer votre énergie, votre porte-monnaie aussi sur d'autres plantes. Voilà, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute.